C'est un engagement que prend Pinterest justement pour améliorer l'univers d'Internet. Cet aspect positif aide justement et facilite le passage à l'action des usagers. Au niveau de la France, on est à plus de 17 millions d'usagers actifs mensuels. Toutes les marques ont leur chance sur la plateforme. Les utilisateurs sont ouverts à la découverte, ils ont une intention, ils sont prêts à passer à l'action. On dit souvent que Pinterest est un moteur de recherche sous-coté. Donc dans cette vidéo, le but ça va être de vous présenter la plateforme de A à Z, aussi bien sur la partie donc annonceur, quels sont les bénéfices de la plateforme et aussi les inconvénients à l'utiliser. Également sur la partie utilisateur. Pourquoi les personnes vont sur Pinterest? Quelle est la taille de l'audience? Est-ce que cette plateforme pourrait matcher avec votre business? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Alexandre de l'équipe de Pinterest qui a fait le déplacement de Dublin pour vous présenter du coup différentes choses et différentes vidéos qui vont sortir dans le futur. Donc merci déjà Alexandre de t'être déplacé et je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Merci à toi Luc, c'est toujours un plaisir. Salut à tous. Moi c'est Alexandre, donc je travaille chez Pinterest SMB depuis à peu près 2 ans et demi. Donc je suis Executive Agency Partner Manager. J'accompagne les agences indépendantes dans tout ce qui va être développement, conseil stratégique, partage d'insights et de nouveautés sur la plateforme, tout simplement pour les aider, comme toi au niveau de ton portefeuille sur l'ensemble des clients et faire en sorte qu'ils atteignent et même voire même surpassent leurs objectifs chez nous. Donc maintenant le but de cette première vidéo, ça va être vraiment qu'on parle un peu de Pinterest et déjà présenter la plateforme au sens large. Pinterest, nous on a vraiment la vision sur la partie annonceur. Donc déjà, ce que j'aime bien dire, c'est que vraiment c'est un moteur de recherche et non un réseau social. Donc ça c'est quelque chose de très important parce que les personnes sont pas là finalement pour scroller, se divertir, mais vraiment pour s'inspirer. Donc on a vraiment cette notion-là d'intention et d'intention d'achat sur la partie e-commerce qui est assez importante. Les personnes sont vraiment là pour s'inspirer, pour derrière acheter, découvrir de nouveaux produits. Et c'est quelque chose qui est vraiment super important parce que le mindset du coup des personnes est vraiment différent et on est vraiment sur un mindset avec une forte intention d'achat et une audience du coup qui est très susceptible de passer à l'action. Donc il y a plusieurs choses sur Pinterest, les personnes scrollent, elles s'inspirent, après on va enregistrer des épingles. Donc les épingles c'est tout ce qui est format images, vidéos, carrousel dans des tableaux. Donc les tableaux c'est les catégories, chacun a son compte Pinterest avec du coup différents tableaux. Donc on peut avoir une catégorie admettons décoration chambre, décoration salle de bain. Si on reste dans la thématique de la décoration, ça peut être la même chose pour les vêtements typiquement. Et le but c'est vraiment de se créer son propre univers. Donc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter Alexandre sur cette petite présentation. Si, je pense que tu as vraiment bien résumé le mindset des usagers de manière générale sur Pinterest. D'ailleurs, ça va un peu avec une des citations de la Chief Product Officer. Je l'ai prise en note si je me rappelle bien. Donc pour résumer, c'était donc les internautes ne viennent pas sur Pinterest pour scroller sans réfléchir. Ils viennent pour rêver, concevoir des projets dans le futur et ensuite concrétiser leurs idées. Donc c'est vraiment la thématique que tu viens d'aborder au sujet de tout ce qui va être l'état d'esprit des usagers, c'est vraiment important. Surtout que de base, Pinterest est quand même connu pour être une plateforme en haut de funnel, tout ce qui va être découverte, notoriété, etc. Alors qu'on peut voir au fil des années, et je pense que c'est quelque chose que tu voudras aborder peut-être dans plusieurs vidéos par la suite, où on voit vraiment un développement des produits qui s'est fait vers une fin de funnel avec tout ce qui va être shopping, lead ads, etc. Donc on parlera peut-être de ces formats un peu plus tard, mais vraiment pour montrer aussi tout le pouvoir décisionnel et de passage à l'action qui se fait aussi sur Pinterest. Ouais, complètement. Et en fait, la plateforme elle est vraiment utilisée pour les personnes au quotidien pour vraiment améliorer leur futur. Donc les personnes vont sur Pinterest vraiment pour scroller et trouver des idées qu'ils vont vraiment implémenter pour passer à l'action derrière dans leur quotidien. Donc ça peut passer par l'achat de produits ou derrière trouver différents tutoriels pour améliorer leur quotidien également. Il y a vraiment tout ça. Et c'est vrai que tu fais bien de le souligner, mais de base Pinterest, en fait, on pense vraiment que c'est une solution de juste pour faire de la notoriété ou justement générer du trafic, mais du trafic qui est vraiment très haut de funnel finalement, alors qu'il y a toute cette notion de shopping, toute cette notion de campagne de conversion qui amène de la performance, il y a même de la génération de leads, etc. Donc on va en parler sur ces différentes vidéos et même dans celle-ci directement. Mais tu fais bien de le souligner parce que Pinterest de base est utilisé vraiment en phase inspirationnelle, alors qu'on peut vraiment aller sur du bas de funnel et c'est quelque chose que la plateforme fait de mieux en mieux avec un algorithme qui s'améliore d'année en année. Maintenant qu'on a vu ça, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'audience qui est présente sur la plateforme? Donc voilà, on sait que sur Internet il y a tout type de profil, mais sur Pinterest, quelle est l'audience spécifique qui est présente sur la plateforme? Oui, bien sûr. Alors déjà, pour un peu comprendre le potentiel de la plateforme, je pense que quelques chiffres clés peuvent être intéressants. Par exemple, il faut que tu saches qu'on est à peu près à plus de 465 millions d'usagers actifs chaque mois au niveau mondial. Donc, ce qui représente à peu près donc 8% de croissance d'année en année, ce qui est quand même assez important. Et ensuite, plus au niveau, si je peux dire local, c'est-à-dire au niveau de la France, on est à plus de 17 millions d'usagers actifs mensuels, ce qui représente quand même 31% de la population en ligne.
Donc ensuite, pour rentrer un peu plus dans les détails, cette composition d'audience, elle est partagée à 70% par des femmes et 30% sur l'audience masculine. Yes, complètement. Et par rapport à ça, l'audience, elle est vraiment aussi CSP+, mine de rien. Nous, ce qu'on remarque, c'est que rien que sur la partie e-commerce, les paniers moyens, souvent, sont plus importants que sur les autres plateformes. Pourquoi ? Parce que l'audience est souvent un peu plus âgée, un peu plus de pouvoir d'achat. Donc, c'est une audience qui est quand même très qualifiée. Et une audience, mine de rien, pour parler un peu des différences, qui est assez différente comparée à TikTok. J'avais vu une statistique comme quoi il y a 72% de l'audience de Pinterest qui n'est pas présente sur TikTok. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on touche vraiment une audience qui est un peu plus âgée. Et qui a vraiment du pouvoir d'achat. Donc, pour beaucoup de business, mine de rien, ça match super bien et un trafic qui est vraiment quand même super qualifié. D'ailleurs, si tu, en parlant de pouvoir d'achat et de manière générale sur toute la phase décisionnelle, si tu regardes sur Pinterest, généralement, ce sont pas des selfies qui sont mis en avant. Tu vas vraiment avoir un focus sur l'atmosphère autour du produit, tout ce qui va être image de marque. On reviendra aussi dessus, etc. Mais c'est vraiment, c'est vraiment de la construction de projet. D'ailleurs, Pinterest, que permet Pinterest aussi au niveau des usagers, ça va permettre aussi d'affiner les goûts et de permettre aussi de découvrir réellement ce qui te plaît par rapport à ce qu'on propose. C'est vraiment des solutions de recommandation personnalisées. Exactement. En fait, les personnes, elles viennent vraiment sur Pinterest pour créer leur propre univers de leur côté, en fonction des thématiques qui leur plaisent. Et par rapport à ça, une fois qu'elles ont créé leur univers, c'est vraiment le meilleur moment pour les activer et les faire passer à l'action en fonction de ce qu'on veut derrière. Donc, soit récupérer un mail, soit effectuer un achat. Donc tout ça fonctionne super bien. Mais en tout cas, une audience très qualifiée sur la plateforme et qui est aussi assez différente des autres plateformes qu'on peut voir qui émergent. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Mais en tout cas, c'est une plateforme qui a un bon potentiel. Aussi, je tiens à souligner que au niveau de l'audience, quand on parle de Pinterest, souvent on me dit toujours, ok, il y a que des femmes sur Pinterest. C'est vrai qu'avant on était à plus de 80% de femmes dans les années précédentes et maintenant on est plus sur une répartition à 70-30 et c'est quelque chose qui évolue à voir dans les prochaines années, mais je pense que dans les prochaines années on va arriver de plus en plus sur une homogénéité au global sur la plateforme. Donc par rapport à ça, c'est un point à souligner, c'est qu'il n'y a pas aussi que des femmes sur Pinterest, cette audience masculine arrive petit à petit. Tout à fait. D'ailleurs, pour revenir un peu aussi sur le point de tout ce qui va être comment atteindre les usagers, etc., faut savoir que Pinterest de base est un peu défini comme une solution full funnel, donc on revient sur cette partie de notoriété jusqu'au passage à l'action. Faut savoir qu'en tant qu'annonceur, il est possible donc sur Pinterest d'inciter les usagers à passer de la découverte jusqu'à la phase d'action. Ce qui va être important aussi de souligner, c'est l'environnement positif. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a eu une étude qui a été faite par l'Université de Californie Berkeley qui a démontré que 10 minutes passées sur Pinterest aide la génération Z à lutter contre tout ce qui va être stress, burn-out et aussi déconnexion sociale. Donc, cet univers positif, donc c'est un engagement que prend Pinterest justement pour améliorer l'univers d'Internet. On sait que on peut trouver vraiment tout sur Internet. Donc, il y a vraiment un engagement derrière qui est aussi important. Et on a aussi eu des études qui ont prouvé que cet aspect positif aide justement et facilite le passage à l'action des usagers. Exactement, et c'est top pour les marques, hein. Franchement, d'être justement présent sur une plateforme qui est positive, qui a vraiment de bonnes intentions, ça peut créer une image de marque qui est vraiment très positive. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Ouais. Tout à fait. Un autre point aussi, c'est que mine de rien, Pinterest, comparé aux autres vecteurs de trafic, c'est une plateforme où il y a quand même beaucoup moins de concurrence. Donc en fait, il y a une audience quand même qui est assez large, hein. Il y a 17 millions d'utilisateurs en France. C'est une audience quand même qui est large, mais en termes d'annonceurs, il y en a beaucoup moins que sur Facebook, Google typiquement, et ça donne des CPM, nous ce qu'on voit, qui sont relativement plus bas comparé aux autres plateformes. Nous on voit sur des clients typiquement dans la thématique de la mode, la décoration, qui sont des thématiques qui sont assez concurrentielles sur Pinterest. On est sur des CPM qui sont divisés par 5 voire 6 sur certains de nos comptes comparé à Meta ou à Google si on compare les coûts par clic. Donc c'est une plateforme qui est moins chère mine de rien parce que la majorité des annonceurs ne vont pas sur Pinterest et vous n'y pensent pas tout simplement. La majorité des marques, même de grandes marques, n'ont même pas testé Pinterest pour certaines d'entre elles. Du coup ça laisse vraiment ça crée un réel océan bleu où il y a très peu de concurrence. Et également ce qui est intéressant à souligner, c'est que sur une plateforme comme TikTok où les annonceurs sont vraiment obligés à chaque fois de switcher leur créa de manière quotidienne, sur Pinterest l'épuisement publicitaire aussi il est un peu moindre. Mine de rien par rapport à ça, on n'est pas obligé de changer ses créatives tous les 2 jours, ce qui est d'ailleurs très mauvais pour l'algorithme. Mais derrière on a une plateforme où du coup il y a peu de concurrence. Derrière un épuisement publicitaire qui est faible, du coup ça donne des coûts publicitaires qui sont moins chers et donc même si mine de rien Pinterest peut-être convertit un peu moins, finalement vu qu'on a des coûts publicitaires beaucoup moins chers, ça rattrape tout ça et on peut avoir des retours sur investissement qui sont vraiment supérieurs à la moyenne. Et pour certaines marques qu'on accompagne nous de notre côté, qui sont jamais testé Pinterest de leur côté, ils sont vraiment agréablement surpris de la plateforme, de la qualité du trafic qui est envoyé, parce qu'on en a parlé, l'audience elle est qualifiée, donc on a un combo avec une bonne audience,
avec typiquement des coûts publicitaires qui sont faibles. Donc c'est un combo parfait pour positionner un business qui a une audience plutôt CSP+, donc des jeunes parents, des jeunes mères de famille qui scrollent Pinterest de manière hebdomadaire. D'ailleurs, pour reprendre ce que tu viens de dire au niveau des grandes marques, tout ce qui était développement, petites marques, etc., il faut savoir que 97% des recherches sur Pinterest sont non brandées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom de marque dessus. Je pense que tu as dû le remarquer aussi sur tes annonceurs. Dingue. Exactement, ouais. Donc en fait, ça te permet justement, c'est-à-dire que toutes les marques ont leur champ sur la plateforme. Il faut savoir que les utilisateurs, comme on l'a dit, ce que ça prouve, c'est ces taux de recherche-là, donc sans nom de marque, ça prouve que les utilisateurs sont ouverts à la découverte, malgré le fait, comme on l'a déjà dit précédemment, qu'ils ont une intention et qu'ils sont prêts à passer à l'action. Ouais, par rapport à ça, nous, on accompagne des marques assez connues, etc. Et mettre le nom de marque à la fin sur Google, c'est ultra puissant, mais sur Pinterest, beaucoup moins. Donc en fait, en étant une petite marque, mine de rien, on a vraiment sa place et on peut vraiment se positionner dans les top positions à côté de très grandes marques et sans payer forcément un coût publicitaire hors de prix. C'est vraiment ça la force de la plateforme également. Oui, tout à fait. Et je tiens aussi à rajouter un petit point, c'est que finalement, sur certaines plateformes, on peut être limité et on est obligé de démarrer avec des gros budgets. Sur Pinterest, c'est pas forcément le cas, vu qu'il y a des CPM, des coûts pour 1000 impressions qui sont beaucoup moins importants. On peut démarrer également sur des plutôt faible budget, donc c'est aussi un autre avantage. Merci beaucoup Alexandre en tout cas pour toutes ces informations. En tout cas, je vais mettre tous les liens en description, que ce soit Pinterest Business pour que si vous souhaitez justement créer un compte Pinterest, je vais mettre le lien de notre agence, du programme Pinicom, de la méthode BPO, tout ça ça se trouve en description de cette vidéo YouTube. Merci Alexandre pour ton passage et on se retrouve dans les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube.